Bien, nous attendons la fin du générique, c'est-à-dire le grésillement. Merci mon ordinateur. Et nous attaquons la dernière vidéo sur Attention al cliente, c'est-à-dire la vidéo numéro 10. Et après, vous serez en vacances. Je ne vous demanderai pas de travail pendant les vacances. Par contre, jetez quand même un petit coup d'œil à la chaîne de temps en temps parce que à un moment donné, je vais publier une vidéo sur Minecraft où je vais peut-être reprendre un petit peu les règles et comment va se dérouler le concours. Donc surveillez, je vais pas tarder à publier cette vidéo, enfin dès que j'aurai fini ma pyramide que je suis en train de construire et qui est assez gigantesque. Allez, c'est parti, grésillement numéro 2. Et travail à faire, alors théoriquement à partir du jeudi 16, mais si vous regardez cette vidéo et que vous avez de la chance, peut-être qu'elle sera publiée le vendredi 17, parce que mon upload s'est arrêté à 98% cette nuit, et à 3 minutes de la fin, et il n'y a pas eu moyen de débloquer. Donc je suis obligé de recommencer l'upload sur la chaîne. Et il s'agit toujours du même document, mais comme je vous l'ai dit, on va terminer dessus et on ne reprendra pas après les vacances sur ce document-là. Vous avez le lien qui est affiché en haut et qui se trouve normalement dans la description sous la vidéo si j'ai bien fait mon travail. Et nous commençons immédiatement avec les questions que je vais vous poser sur cette vidéo. Vous avez en bleu les questions, soulignez le moment de la vidéo auquel il faut vous rendre pour pouvoir répondre à la question, et je vous ai mis également le vocabulaire. Alors le vocabulaire avec d'abord l'espagnol et après entre parenthèses la traduction en français. Plus, petit bonus, une citation, un extrait de la vidéo dont j'ai mis le texte ici et qui vous sera très probablement utile. Les trois questions sont: qu'annonce la voix? ¿Qué anuncia la voz? Comment a réagi la grand-mère? ¿Cómo ha reaccionado la abuela? ¿Qué ha pasado? Que s'est-il passé? On va tout de suite observer un petit peu ces questions et en particulier les verbes. Vous pouvez remarquer qu'il y a deux couleurs pour les verbes. Vous avez un verbe en bleu qui est au présent de l'indicatif, donc vous devrez répondre au présent de l'indicatif, et les deux autres verbes qui sont en rouge sont des verbes qui sont au passé composé. Il faudra donc répondre au passé composé dans vos réponses. Par contre, méfiez-vous, vous ne pourrez pas forcément réutiliser le verbe de la question dans la réponse, particulièrement pour les deux questions au passé composé. Vous regarderez le vocabulaire, vous verrez que je vous ai mis ce qu'il faut. Il faudra simplement bien se rappeler de la construction du passé composé. Alors, oui, il est temps, mais je viens de le dire, donc ce n'est pas la peine. Au revoir. Je vous ai mis au-dessous un petit rappel du passé composé avec à gauche l'auxiliaire et as, a, hemos, habéis, han, et à droite la façon de construire le participe passé en fonction du type de verbe. Si vous avez un verbe qui se termine en AR, ça sera une terminaison en ADO. Si c'est un verbe en ER ou en IR, la terminaison sera en IDO. Donc ça, à bien garder en mémoire et à réutiliser pour la réponse. Ensuite, on va regarder un petit peu le vocabulaire que je vous ai donné. Pour la première question, j'ai mis « que » qui signifie « que » ou « qui ». Le personnage qui fait ceci ou cela, la vidéo que je regarde, par exemple, ici. Ensuite, j'ai mis le verbe, attention à la prononciation, le verbe aumentar, j'ai exagéré la prononciation exprès. En français, ça veut dire augmenter. Et vous voyez la différence de prononciation qu'il y a entre AU en espagnol et AU en français. En espagnol, on a deux sons, AU, et en français, on a un seul son, O. Donc attention, on dit bien aumentar. J'ai rajouté ensuite l'expression dentro de, qui signifie dans. Alors attention, hein, ça signifie dans quand on parle de temps. Par exemple, dans 3h50, j'aurai fini cette vidéo. Dans 2 minutes, je vais passer à autre chose. Hein. C'est ce genre d'utilisation de dans.
Ensuite, je vous ai mis un segundo, une seconde. Oui, c'est le vocabulaire, c'est ce qu'on est en train d'étudier, c'est ce que j'ai dit, donc c'est pas la peine de le repréciser. Au revoir. Ensuite, j'ai mis le verbe, dans la deuxième question, j'ai mis le verbe correr qui signifie courir, hacia qui veut dire vers, la comida, la nourriture, c'est construit sur le verbe comer, para qui signifie pour en général, et un perro, même moi j'ai des difficultés parfois sur la prononciation, qui signifie un chien. Sur ce vocabulaire-là, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous ferez bien attention à la construction de votre phrase. Vous construisez votre phrase et après, à titre de vérification, vous la traduisez au crayon à papier, comme vous voulez, même mentalement si vous voulez, mais traduisez-la pour vérifier que c'est une phrase correcte. Ensuite, dernière question, je vous propose comme vocabulaire un cliente, le verbe comprar qui signifie acheter, todo qui peut se mettre au féminin, toda, et la comida para perros qui signifie la nourriture pour chiens. Donc voilà pour ce qui est de ce vocabulaire. Vous pouvez en rajouter. Il doit être possible éventuellement peut-être de se passer de certains mots. C'est à vous de voir. Là, vous êtes un petit peu plus autonome. Mais voyons ça. Oui, très bien. Alors, je vous ai mis une citation entre guillemets de la vidéo pour pouvoir répondre à la première question. El precio de la comida para perros Yumi Dogs aumentará en 5 segundos. Alors, cette phrase signifie le prix de la nourriture pour chiens Yumi Dogs augmentera dans 5 secondes. Alors, dans ici est traduit par en, je préfère que vous utilisiez dentro de. Et votre réponse ne peut utiliser cette phrase-là, tout simplement parce que nous n'avons pas vu le futur encore, et parce qu'il faut que vous fassiez une phrase personnelle. Voilà. Alors maintenant, on va regarder le vocabulaire réutilisable que nous avons ici. Alors, dans chaque question, vous allez pouvoir réutiliser le vocabulaire qui est en orange et souligné. Donc, anuncia la voz. Vous savez que dans une question, le sujet et le verbe sont inversés. Donc, quand vous faites votre réponse dans une phrase affirmative, vous devez mettre d'abord le sujet et après le verbe. Ensuite, dans la deuxième question, eh bien, vous ne pouvez réutiliser que le mot la abuela. D'une certaine façon aussi, vous n'êtes pas obligé de le réutiliser. Vous pouvez sous-entendre le mot abuela et conjuguer directement le verbe à la troisième personne du singulier. Vous ne pouvez pas réutiliser ici le verbe. Et dans la dernière question, vous ne pouvez rien réutiliser. Que s'est-il passé? Vous n'allez pas réutiliser le verbe. Ça serait possible en théorie, mais ça compliquerait beaucoup la phrase. Une phrase du genre « il s'est passé la chose suivante, 2 points, etc. etc. » Donc non, ne réutilisez pas. Pour une fois, il y a très peu de vocabulaire à réutiliser. Bien entendu, vous pouvez vous appuyer, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, sur la citation « El precio de la comida para perros Yumi Dogs aumentará », vous ne l'utilisez pas, et 5 segundos que vous pouvez réutiliser. Ensuite, là, maintenant, vous allez faire une pause. Vous allez rédiger sur votre cahier, avec la date, les réponses à ces questions. Vous rédigez les réponses par écrit sur votre cahier. Vous n'oubliez pas de mettre la date. Et vous mettez en pause parce que je vais vous donner après les solutions à ces phrases. Donc, on est bien d'accord? Vous faites pause et on se retrouve après l'exercice. Donc, j'espère que vous n'avez pas triché, ce qui serait extrêmement mal. Et on va maintenant regarder les solutions possibles et les réponses possibles à ces questions. Alors, question numéro 1, qu'annonce la voix? Que anuncia la voz? Et je vous propose comme réponse, alors j'ai bien dit propose, parce qu'il y a plusieurs solutions
différentes. Je propose donc comme solution: la voz anuncia que el precio de la comida para perros, Yumi Dogs, aumenta dentro de 5 segundos. Et là, j'ai souligné le vocabulaire que vous avez pu réutiliser et qui était dans la citation. Vous avez repris la voz anuncia et ça vous donne la phrase: la voix annonce que le prix de la nourriture pour chiens Yumi Dogs augmente dans 5 secondes. Voilà une des réponses possibles. Il était possible de faire plus simple, par exemple en supprimant Yumi Dogs, éventuellement para perros, mais la phrase aurait été moins précise. Donc il y a plusieurs variantes dans les réponses. Ensuite, question numéro 2, comment a réagi la grand-mère? Comment a reaccionado la abuela? Réponse: la grand-mère a couru vers la nourriture pour chien. La abuela ha corrido hacia la comida para perros. Et vous pouvez voir que le verbe correr est au passé composé, ça donne ha corrido. Dernière question, ¿qué ha pasado? Que s'est-il passé? Réponse: les clients ont acheté toute la nourriture pour chien. Los clientes han comprado toda la comida para perros. Vous voyez que quand même, je me suis débrouillé aussi à travers les différentes réponses pour que vous puissiez réutiliser certaines expressions, comme ici la comida para perros qui réapparaît 3 fois. Remarquez bien le verbe de la phrase, han comprado, qui est le passé composé du verbe comprar, et j'ai mis l'auxiliaire à la 3e personne du pluriel parce que le sujet c'est los clientes pluriel. Bien, voilà donc pour ce petit exercice d'avant les vacances. Je vous envoie un petit souvenir de votre salle de classe qui doit vous manquer énormément. Particulièrement l'enregistreur qui se trouve au premier plan avec son petit bouton orange sur lequel il faut appuyer pour enregistrer, le petit bouton noir au milieu pour faire stop, et que vous adorez. Vous adorez cet engin quand je vous envoie à l'extérieur pour faire votre enregistrement et qu'après je vous note. Pour l'instant, vous y échappez, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances. C'est la fin de la vidéo et on se retrouve bientôt.